Alors, s'il y a une émission à ne pas rater, c'est celle-ci, parce que si vous êtes un peu, on va dire, en quête d'argent, oui, ça arrive en Israël. Si vous avez des projets que vous n'arrivez pas à financer, eh bien, restez avec nous. Grâce à mon invitée du jour, Nathalie Cohen, qui est responsable du fonds Elul. Bonjour Nathalie. Bonjour. Eh bien, vous allez pouvoir peut-être réaliser tout ce que vous avez envie de faire en Israël, réaliser surtout vos projets, parce que chez Elul, on prête de l'argent, mais on veut du concret. Oui, complètement. Nous sommes une association qui prête de l'argent à taux zéro et qui prête pour la branche francophone, qui prête de l'argent pour des francophones qui sont en Israël depuis 20 ans. Alors, on va tout raconter, bien sûr. On va expliquer les conditions parce que, évidemment, ce fonds que vous avez créé a été créé grâce à des philanthropes. Complètement. Des philanthropes francophones. Résidents israéliens. Voilà. Alors, dans quel but ils ont créé ce fonds ? L'aide pure et dure pour les francophones vivant en Israël, ayant peut-être des difficultés ou tout simplement n'ayant pas eu la possibilité de se développer comme ils auraient pu le faire avec une aide qu'ils auraient reçue, par exemple en France, ou peut-être tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des aides qui existaient. Et à ce moment-là, on a créé ce fonds pour pouvoir leur donner la possibilité d'avancer dans leur vie ou tout simplement de se réaliser. Ok, alors c'est un beau programme. Donc il faut quand même préciser que ce n'est pas une plaisanterie parce que le fonds est quand même assez important. Il y a 10 millions de shekels qui constituent ce fonds et votre but, à vous qui êtes responsable de ce fonds, eh bien c'est de le distribuer, d'octroyer des prêts à taux zéro. Non, c'est pas gratuitement. C'est pas de distribuer. C'est pas des dons. On distribue pas. On le prête. Vous encore une fois, on le prête très généreusement à taux zéro, mais on le prête sous certaines conditions, évidemment. Sous certaines conditions qui sont quand même très importantes. Et ça, il faut absolument les spécifier parce que ce n'est pas du don, c'est du prêt. D'accord. Alors, c'est une association qui a été fondée, un fonds qui a été créé il y a 4 mois. C'est un fonds qui a été créé il y a 4 mois, mais qui est rallié à une association qui existe depuis 30 ans. Et qui est spécialiste des prêts, évidemment. Qui est spécialiste des prêts à taux zéro. D'accord. Donc, vous vous êtes appuyé sur cette association. Est-ce que vous octroyez les prêts selon leurs critères ou vous avez une grille bien spécifique à votre fonds Elul ? Alors, nous sommes aidés de leurs critères, mais nous avons une grille bien spécifique pour Elul en fonction des souhaits des gens qui ont besoin de ces prêts. Alors c'est vraiment intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit quand même une initiative francophone de ce type. Qu'est-ce qui les a motivés, ces donateurs ? Pourquoi ils ont décidé de mettre leur argent au service de cette communauté francophone ? Je pense que tout simplement, ils voyaient qu'il y avait des Français qui avaient beaucoup de difficultés à vivre en Israël et ils trouvaient ça pas juste, entre guillemets, de les voir végéter ou de les voir stagner. Végéter, non, c'est pas le mot. De les voir stagner. De les voir stagner dans leur situation parce que parfois ils n'avaient pas de bons conseils ou parfois ils n'avaient pas simplement la langue. Tout simplement, la langue, on sait que la langue est difficile à acquérir. Et parfois, les Français, même des Français qui sont là depuis 10 ans, ont encore des difficultés à parler en hébreu. En hébreu. Alors, ce qui est très intéressant, n'est-ce pas, c'est que ce fonds, n'est-ce pas, que vous allez
vous allez mettre à la disposition des francophones d'Israël. Quand on parle d'Olé Hadash, en général, on sait très bien qu'il y a une date butoir, il y a une date limite, on va dire. On en a une aussi. Voilà, à un moment, on n'est plus Olé Hadash. Pour le Misrad Aklita, le ministère de l'Aliyah et de l'Intégration, c'est 10 ans. Mais pour vous, c'est pas la même chose. Non, pour nous, nous avons décidé d'ouvrir ça à 20 ans. Donc, un prêt à taux zéro jusqu'à 20 ans d'Aliyah, c'est ça ? Pour les nouveaux immigrants et pour les résidents qui revenaient en Israël, donc anciennement israéliens et qui étaient repartis. Et qui Toshavim Chozrim. Les Toshavim Chozrim, jusqu'à 10 ans, quand le ministère de l'Intégration ne donne que 2 ans de droit. D'accord. Donc là, on se rend compte qu'on est quand même... vous élargissez les critères et c'est vraiment chouette. Vous allez, à mon avis, être débordé de demandes. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour demander ce prêt ? On a une limite d'âge qui est de 67 ans et un minimum d'âge de 23 ans. Donc, entre 23 ans et 67 ans, on peut se tourner vers Elul et demander un prêt. Complètement. Vous n'avez pas peur d'être débordé ? Non. Ça va aller. D'accord. Non, je vous préviens parce que là, apparemment, vous élargissez les critères, proposez un prêt à taux zéro. On le rembourse sous combien de temps ? Alors, c'est entre 5 et 8 ans. C'est-à-dire que pour certains prêts, ça va être jusqu'à 5 ans. On peut choisir 1 an, on peut choisir 2 ans, mais on ne dépassera pas 5 ans. Pour d'autres prêts, on a jusqu'à 8 ans pour pouvoir rembourser, sachant qu'on ne rembourse qu'à partir de 1 an après avoir pris le prêt pour certains prêts. D'accord, donc on peut en plus, si on est un peu juste, j'imagine quand on prend un prêt, c'est qu'on est un peu juste ou qu'on a besoin de mettre sa trésorerie ailleurs. On a 1 an où on peut respirer, on bénéficie déjà du prêt et on commence simplement après à rembourser. C'est vraiment très sympa, vous avez pensé à tout. Voilà. Alors, on aimerait savoir, évidemment, puisqu'on a parlé des prêts en général, quel type de prêt vous pouvez octroyer ? Alors, nous avons 4 sortes de prêts. Nous avons le prêt à la consommation qui va jusqu'à 30 000 shekels. D'accord. Avec évidemment 2 garants. Alors, on a en général une exigence de 2 garants pour chaque prêt. D'accord. Sachant qu'on ne peut pas prendre 2 prêts en même temps. Il faut d'abord finir un premier prêt pour pouvoir après en prendre un autre. Mais c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut en prendre plusieurs fois. Complètement. Vous êtes formidable parce qu'en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes vraiment très cool vous allez chez à la Elul. banque, vous allez à la banque, vous finissez votre prêt, vous pouvez en prendre un autre. Nous ne sommes pas une banque, mais nous ne sommes pas très loin. Vous avez gardé le meilleur de chaque organisme, on a pris de chaque. Voilà, exactement. On a pris le meilleur de chaque. Donc 30 000 shekels, c'est prêt à la consommation. Il faut 2 garants. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme condition ? Il faut avoir des revenus qui sont entre 3 000 et 15 000 shekels pour un foyer fiscal. Donc pour avoir une capacité de remboursement. Voilà, on parle de net évidemment. D'accord. Ensuite, pendant 1 an, il faut avoir au moins cette somme-là dans le foyer fiscal pendant 1 an. Voilà, il faut avoir un revenu régulier 1 an avant de prendre un prêt chez nous. D'accord. Est-ce que vous mettez du temps à donner votre accord, à prendre la décision ? Écoutez, la décision, en général, se prend chaque mois pendant la réunion du comité. Qui a lieu à quelle date ? Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Donc, une fois par mois, vous décidez. Voilà, une fois par mois, on décide. On peut décider plus tôt si tous les dossiers sont complets. Et à ce moment-là, on donne le feu vert pour le transfert. D'accord. Bon, alors, on va continuer à parler des différentes catégories de prêts qu'on peut obtenir chez vous. Et ensuite, on donnera, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, les coordonnées. Vous allez pouvoir décrocher votre téléphone, envoyer des WhatsApp, des mails. Bref, on va vous répondre. Et Nathalie Cohen est prête à être débordée. Alors, ça, c'était le prêt à la consommation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ensuite, nous avons le prêt pour la création d'entreprise. D'accord. Ou pour le développement d'une entreprise. Est-ce qu'on peut cumuler des prêts, par exemple un prêt du Mati pour la création d'entreprise, un prêt chez vous ? C'est possible. Bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr. Le prêt de la création d'entreprise ou du développement de l'entreprise va jusqu'à 200 000 shekels. Pas mal. Très, très sympa. Évidemment, il faut un apport personnel. C'est-à-dire que le chef d'entreprise doit montrer que lui aussi il investit. Il doit montrer patte blanche. Il doit. D'accord. Voilà, on monte quand même. On donne un prêt de 200 000 shekels. C'est pas mal. Il faut que
le chef d'entreprise soit présent, pas seulement physiquement, mais aussi financièrement. D'accord. C'est le même système pour le remboursement ? C'est le même système pour le remboursement. Deux garants. 2 garants, jusqu'à 5 ans de remboursement. D'accord. Est-ce qu'il faut un chiffre d'affaires mensuel ? Voilà, il faut un chiffre d'affaires mensuel de pas plus de 150 000 shekels. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal, hein ? C'est très bien. Pour des petites, moyennes entreprises, ça peut être chouette, quoi. Ouais. D'accord. Donc, j'imagine qu'il faut montrer patte blanche, donc un business plan. Un business plan, tout d'abord. Ça commence comme ça ? Ça commence comme ça. D'accord. Et ensuite, il faut remplir des formulaires, tout simplement. La paperasserie, l'administratif qu'on n'aime pas en général, mais qu'il faut faire. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et puis après, chaque mois, vous décidez d'octroyer tel ou tel prêt à telle ou telle personne qui s'est présentée à vous. Alors, ça, on a déjà vu 2 prêts. Il y en a d'autres ? Oui, vous avez le prêt qui va vous aider à l'apport d'un achat d'un premier appartement. Ah, ça c'est très judicieux, si Voilà. je puis dire. Et ça, c'est vrai qu'on voit passer ici beaucoup de gens, et notamment des jeunes, qui galèrent parce qu'ils n'ont pas l'apport. Ça peut être jeune ou pas jeune. C'est pas on a dit 23 ans, 67 ans. Ça peut être tout simplement des gens qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés il y a 10 ans et qui n'ont pas eu la possibilité d'acheter parce qu'ils n'ont pas l'apport. Qu'ils n'avaient pas d'apport et que maintenant ils ont pu, grâce à Dieu, avoir un petit apport et maintenant... C'est un complément d'apport. C'est un complément d'apport. Ouais, alors, ça s'élève à combien ? Ça s'élève jusqu'à 100 000 shekels. D'accord. Et c'est toujours le même principe. La même chose, le même principe. 2 garants. Là, il n'y a pas besoin de business plan parce que ce n'est pas une entreprise, mais on a des formulaires à remplir, des garants. Et il faut venir, en général, il faut suivre une formation, on va appeler ça comme ça, chez Hogan, donc la maison mère des Louls, et chez Achim Labait, ça s'appelle comme ça, et c'est si vous voulez, c'est un professionnel qui va vérifier si toutes vos recherches d'appartements sont correctes et sont en rapport avec le marché, sont en rapport avec vos besoins. Et voilà. D'accord, donc on comprend bien que ce fonds qui a été lancé sur une initiative francophone est abrité, est une branche, on va dire ça comme ça, de l'association Hogan, anciennement IFLA pour ceux qui connaissent, et qui eux sont spécialistes, on l'a dit, du prêt à taux zéro depuis plus de 30 ans. Donc voilà. Tout ça est bien encadré. Okay. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un prêt pour ceux qui ont envie de faire une formation ? Oui, alors nous avons le prêt à l'éducation. Alors le prêt à l'éducation qui englobe tout ce qui est apprentissage. Si c'est pour refaire un Ulpan parce que la personne elle a besoin d'un Ulpan professionnel, si c'est pour une reconversion professionnelle, si c'est pour envoyer son enfant à l'université. Donc c'est-à-dire, je pense notamment au voucher du ministère d'Aklita qui donne pour des formations professionnelles jusqu'à 7 000 shekels pour financer une formation. Vous pouvez compléter, mais c'est formidable. Jusqu'à hauteur de 30 000 shekels. Mais c'est franchement, c'est un prêt, vraiment prêt à l'éducation. Écoutez-moi bien. Moi, si j'étais vous, je foncerais. Voilà, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des jeunes qui arrivent, qui ont envie de se reconvertir. C'est un peu compliqué pour eux. Ils arrivent à 30 ans, ils n'ont pas encore un job fixe. Ça coûte cher, ces formations. Les 7 000 shekels ne sont pas suffisants. Donc là, avec vous, c'est une super solution. Voilà, exactement. Bon, j'ai adoré ce projet, je peux vous le dire. Moi aussi, j'ai adoré. C'est vrai. Bon, est-ce que ça a démarré ou pas ? Est-ce que vous avez déjà des dossiers que vous êtes en train de... On a des dossiers, on est en train de les traiter et on espère pouvoir les accorder le plus tôt. D'accord, donc il faut quand même bien préciser que vous ne faites pas ça à la légère. Il y a vraiment une commission qui voit si... Nous avons des départements qui sont très professionnels derrière. Nous avons tout ce qui est légal, tout ce qui est recouvrement, tout ce qui est vérification de business plan. Nous travaillons avec des conseillers financiers, nous travaillons avec des associations qui... Voilà, mais l'avantage, c'est qu'avec vous, on peut s'adresser à vous en français. Complètement. Recevoir des documents en français. Et je fais de l'accompagnement du début jusqu'à la fin. Et on a un interlocuteur, donc vous, en français.
Donc ça change quand même beaucoup la donne. Exactement. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous insistez particulièrement, qui sont particulièrement, notamment pour la nature des projets à financer, qui sont particulièrement importantes pour vous? Non, Tout projet qui tient la route. Voilà, il faut que ça tienne la route. Évidemment, ça sera encadré par un conseiller financier qui, lui, va nous aider à comprendre et à nous orienter, à arriver finalement à cette donation de prêt. D'accord. Donc, il y a 4 sortes de prêts chez Elul. Des prêts à la consommation pure, des prêts à l'éducation, des prêts à la création d'entreprise, voire au développement d'entreprise aussi, j'imagine. Complètement. Bien sûr, il y a des conditions, mais qui ne sont pas impossibles à réaliser. Non, qui sont nécessaires. Malheureusement, nous avons besoin pour pouvoir aider d'autres personnes, de pouvoir récupérer les prêts que nous allons donner. Vous assurer qu'il y a une capacité de remboursement. Complètement. On peut comprendre. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, les garants, parce que c'est un peu le point le plus difficile pour des Olim Kardashim, des gens qui sont là, qui n'ont pas forcément de famille, vers qui se tourner, mais peut-être des bons copains. Ils doivent gagner combien d'argent, ces garants? Alors, ces garants doivent gagner un minimum de 5 000 shekels. Donc 5 000 shekels, on peut être garant pour une personne. Complètement. Ok, bien écoutez. Et il faut évidemment, ce sont 2 garants qui ne font pas partie de du même foyer fiscal, exactement. Ouais, ça paraît logique. Alors maintenant, on va en arriver à ce que vous attendez tous, vous qui nous écoutez. On peut vous joindre sur le 054 20 92 491. Exactement. Vous préférez les WhatsApp? Je préfère les WhatsApp. Je préfère tout ce qui est écrit. Comme ça, au moins, je suis sûre de pouvoir répondre sans rater personne. D'accord. Et puis, vous avez un mail aussi. On peut le donner. Elul. OK. E-L-O-U-L. Un seul L? Un seul L. D'accord. @ freeloan, freeloan.org.il. Ok. Écoutez, vraiment, j'étais ravie de vous accueillir, franchement, parce que c'est une super initiative. Vous direz aux donateurs et à tous ceux qui s'inquiètent de l'Alliance de France, bravo pour ça. Je suis d'accord. Et on espère que ça va aider plein de gens, j'en suis certaine. Voilà, donc n'hésitez pas, contactez Nathalie Cohen si vous avez un projet, si vous avez, je sais pas, une fête peut-être à financer, un mariage, pourquoi pas, après la consommation. Voilà, ça sera fait, j'en suis sûre. À très bientôt, Nathalie. Merci 1000 fois. Vous reviendrez nous voir pour nous dire combien de personnes vous avez aidé? Avec plaisir. Ok. Allez, à bientôt. Au Ciao. revoir. Bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.